Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre RCT. Bienvenue dans ce spécial qui portera sur le coup d'État, la tentative de coup d'État en cours au Bénin, annoncé ce matin par des mutins, des soldats mutins qui ont annoncé avoir renversé le président béninois Patrice Talon et qui l'auraient mis aux arrêts. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire, grand par le courage du peuple, grand par le courage de ses patriotes militaires, grand par le courage de ceux qui ont résisté sans jamais rien laisser au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Mais curieusement, quelques minutes ou sinon quelques heures plus tard, c'est le ministre béninois de l'Intérieur Alassane Seydou, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a fait un message qui tourne d'ailleurs en boucle à la télévision nationale, faisant savoir que l'armée béninoise venait de reprendre le contrôle total de la situation. Il invite d'ailleurs la population à vaquer à ses occupations habituelles que je vous propose de suivre avant de vous présenter notre invité. Suivez. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre avec moi sur ce plateau. Christian Noah, avec qui nous allons tenter de décrypter la situation qui prévaut au Bénin. Je vous l'ai annoncé en introduction, la tentative de coup d'État. Bonjour, Christian Noah. Oui, bonjour, Monsieur Christian Perrin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que on peut parler d'une situation confuse où l'armée régulière a effectivement repris le contrôle total tel que vient de l'annoncer le ministre béninois de l'Intérieur? Situation confuse, oui, parce qu'il y a eu deux communiqués. Un communiqué, ce sont les forces déclarées comme putschistes, donc qui voient que la situation ne tient plus et qui veulent aller vers un nouveau souffle. Et le deuxième communiqué, c'est le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, qui dit avoir repris le contrôle et ce que lui déclare comme loyaliste. Donc, l'armée régulière, restée fidèle à Patrice Talon, de faire un coup d'État dans le coup d'État, déjouer un coup de force. Mais ça fait deux informations contradictoires parce que, au départ, si cela est vrai, Patrice Talon est mis aux arrêts. Patrice Talon est mis aux arrêts, c'est un travail d'espionnage, de contre-espionnage, un codon, anti-codon. Donc, ça veut dire, le jour qu'il ne dort pas au palais, on laisse sortir le convoi présidentiel et on va analyser, voir où est-ce qu'il va dormir. C'est là qu'il est mis aux arrêts la nuit d'hier à aujourd'hui. Et Oui, quelques mais coups vous de feu. semblez confirmer qu'il a été mis aux arrêts, alors que là, on nous dit
la situation, disons, l'armée a repris le contrôle. On va revenir sur la déclaration des soldats mutins qui ont annoncé évidemment la destitution et la mise aux arrêts, c'est ça, du président Patrice Talon ce matin. Suivez. Je suis le colonel Tigri Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Avec plus de foi et de discipline, quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où y règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour compter de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. L'État était en cours, là c'est encore très tôt ce matin, mais après quelques heures, nous avions donc cette déclaration que je venais de proposer à nos téléspectateurs, le ministre béninois de l'Intérieur Alassane Seydou qui dit voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. D'ailleurs, il invite les Béninois à vaquer à leurs occupations habituelles. Alors, vous continuez à maintenir que Patrice Talon serait encore entre les mains des mutins, c'est ça, ou des putschistes? Au conditionnel, oui, puisque la déclaration de dissolution des institutions, les frontières fermées, il y a le NOTAM, Notice to Airmen, donc au niveau de l'aviation civile, les frontières aériennes fermées, on fait une notice, on demande de faire attention, certains vols sont annulés par mesure de prévention. Prévision, c'est d'éviter qu'un aéronef étranger, des compagnies aériennes étrangères exploitant sur le ciel béninois et les installations terminales d'aéroports béninoises ne puissent trouver malheur sur leur territoire. Donc, une telle notice met un arrêt temporaire. Un arrêt temporaire de plus de 24 heures demande de reprogrammer certaines choses. Et lorsque certaines choses sont reprogrammées, et on rentre en contradiction avec les institutions actuelles qui doivent attendre elles-mêmes de remettre en place. Donc, il y a un communiqué dans le communiqué, la guerre de l'information et le Mayday, donc c'est un appel de détresse. Lorsqu'on fait Mayday, c'est voilà. Que vous êtes en train de nous dire là que c'est juste une bataille médiatique, c'est ça? Une partie bataille médiatique en demandant l'aide de la France. Patrice Talon est fidèle à ses engagements. Il y a des faits historiques. Donc, nous avons la fermeture des frontières Bénin et Niger par 2 fois. Une partie, il s'agissait du pipeline, un extra pipe, un pipeline extra long qui devait rallier l'Algérie via traversant le territoire du Niger, raccorder et distribuer de l'Algérie vers la zone sud de l'Europe via l'Italie. Et encore par cela, fermeture des frontières due au fait du nord du Bénin fragile, Boko Haram. Vous aurez souhaité que ce soit finalement le président de la République lui-même, le président Patrice Talon, qui s'exprima. Qu'il s'exprima, oui. Mais de quelle manière? À la place du ministre de l'Intérieur. Oui, mais de quelle manière? Il y a à peine 10 jours, Guinée-Bissau, dans une grande confusion. Le président mis aux arrêts, Embalo Sissoko.
Il détient un téléphone endocrypté qu'il réussit à joindre certains médias en France et de s'adresser, de demander de l'aide. Et une fois que c'est consommé, voilà, il reçoit de l'aide de la part de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, 24 heures au Sénégal, 24 heures dans un autre pays africain, dans les 48 heures dans un autre pays africain. Lui, il a eu un moyen de communication et de communiquer officiellement. On ne condamne pas. Et celui qui a du mal à communiquer, la CEDEAO, par un communiqué, condamne toute forme de putsch, toute forme de violation de la Constitution et demande par l'intermédiaire de la France réhabilitation, ramener aussitôt Patrice Talon comme président de la République de Bénin en respect de l'ordre constitutionnel. Deux poids, deux mesures, la CEDEAO, s'il vous plaît. Bon, mais ça, on va suivre la situation. Revenons donc sur cette déclaration du ministre de l'Intérieur béninois, Alassane Seydou, qui, bon voilà, dit que le coup d'État a été finalement avorté, c'est-à-dire, bon voilà, l'armée a le contrôle. Mais admettons que le coup d'État, bon voilà, dans tous les cas, coup d'État, tentative, avortée, là n'est pas le problème. Qu'est-ce qui pourrait justifier un tel coup d'État lorsqu'on sait que Patrice Talon avait déjà fait une annonce, réaffirmée d'ailleurs, qu'il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle prochaine, prévue d'ailleurs en avril 2026, si j'ai bonne mémoire. Oui, vous avez bonne mémoire, mais il y a un coup du maître, il y a du maestro, les prestidigitateurs. Patrice Talon, par les faits constitutionnels, donc ayant consulté l'Assemblée nationale et le Sénat, hein, les équivalents chambre haute, chambre basse au niveau du Bénin, de passer la forme du mandat de 5 ans à 7 ans dans laquelle lui ne se représente pas. Que ces 2 premiers mandats arrivent à terme, mais que par cette loi, il peut se garantir une extension d'environ 2 ans. Donc, l'élection présidentielle qui arrive en avril 2026, soit il se représente, soit il ne se représente Non, pas. mais il a déjà dit et réaffirmé qu'il ne va pas se présenter. Ça, au moins, Oui, il l'a dit. mais de commettre accord de laisser l'actuel ministre de Finances, qui figure dans le communiqué de ce matin, l'actuel ministre de Finances, qui soit là son dauphin, qui soit là son successeur direct, tant que la France a la même mise de pouvoir maîtriser qui est au pouvoir au Bénin par des accords de défense politique et économique. Et le même Bénin qui n'a pas soutenu les actuels États de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Chacun à son tour, le Bénin a été contre les 3 pays qui forment actuellement l'Alliance des États du Sahel respectivement. Contre le Bénin, contre le Niger, contre le Mali. Et au sein de la CEDEAO, le Bénin est le premier à demander le retour à la CEDEAO des 3 pays nominément cités, de l'AES, et par les faits même, lorsqu'il a fermé les frontières, des médicaments n'ont pas pu être livrés à temps, de la nourriture n'ont pas pu livrer à temps. Il y a eu une famine pendant une semaine, avec des conséquences, avec mort d'hommes, jusqu'à rétablissement. Cette fois-ci, c'est Guinée-Conakry qui prête son port et de rétablir un corridor spécial avec plusieurs points de contrôle en percevant des taxes à chaque point de contrôle. La marchandise de 500 000 francs CFA vous revient à 1 500 000, 3 fois le prix d'entrée, s'il vous plaît. Oui, moi, en fait, ma question était, pour être un peu beaucoup plus précis, vous pensez que ce coup d'État se justifie? Parce que je ne comprends pas. Au Bénin, au moins, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais au moins, il y a un peu de la démocratie, c'est-à-dire les échéances électorales sont respectées, l'alternance est respectée. Et pourquoi on arrivait à un coup d'État alors que l'élection présidentielle, la prochaine, bien entendu, au Bénin, c'est en avril 2026? Pourquoi est-ce que ces mutins n'ont pas attendu cette échéance pour qu'un autre Béninois, peut-être, pourquoi pas, soit élu à la place de Patrice Talon Non, et il y a un un coup d'État? mécontentement au sein des armées. Ils ont perdu des frères d'armes, des militaires béninois qui étaient à la frontière pour défendre les postes frontières, ont été envoyés au repos éternel dans un coup. C'est comme si on vous affecte à un poste et on prend toutes vos coordonnées, on donne à votre ennemi, venez tel jour à telle heure. Voilà, ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Ils ont fini de faire leur sport de maintien. Ils n'ont pas pris le poste, ils se font surprendre. Ils sont à 50 personnes.
face à 250 assaillants, non. C'est là où il y a eu mécontentement au sein de l'armée. En Et sorte, l'armée pardon, Christian Noah, vous êtes en train de dire les soldats ou les militaires qui ont euh, tenté en fait de faire ce coup d'État. Jusque-là, on n'a pas vraiment la certitude. Est-ce que le coup d'État a été avorté? Est-ce qu'il est en cours? Qu'est-ce qui se passe? Mais bref. Et donc, vous êtes en train de dire ces militaires mutins reprocheraient à Patrice Talon sa duplicité, c'est ça, avec des puissances exactement. étrangères ou une sorte de trahison parce que voilà, ils sont en train de perdre leurs collègues Oui. au front. Il y a des familles éprouvées qui ont réclamé. Il n'y a aucun communiqué. Votre ami, parent, frère, sœur n'est pas rentré à la maison. Ça fait un mois, ça fait 6 mois, ça fait un an. Aucune nouvelle, aucune trace. Comprenez qu'il est mort au combat en défendant son pays. Là où Patrice Talon lui-même a donné les coordonnées, les positions géographiques, les positions GPS, Global Position System, a donné les coordonnées GPS des postes frontières. Ça ne se fait pas. Il a livré sur un plateau, malheureusement, des vaillants militaires qui sont morts. Et ce n'est pas la première fois. Le Bénin sert d'arrière-garde pour la République centrafricaine. Michel Djotodia, il prend appui au Bénin de faire un coup de force en République centrafricaine. Le jour qu'il est défait, il est rappelé. Il est comme réfugié politique au Bénin et les années passent. Et lui, il est même instructeur militaire. Il donne les grandes lignes là où la France revient encore prendre le contrôle, sinon de tout le Bénin, en appelant Mayday, Mayday, en appelant au secours. Ce sont des commandos marins français, des commandos spécialisés qui défendent là maintenant le pouvoir de Patrice Talon, peut-être pour déjouer un coup de force, un tel coup d'État. Nous n'avons pas encore la certitude. Il faut laisser 2 ou 3 jours, une semaine, au bout de 10 jours, au bout d'1 mois, d'avoir les faits concrets. L'Internet a été coupé aussi. Faible communication, jusqu'à voir vraiment ce qui est concret et qui se passe concrètement sur place au Bénin. Voilà, et peut-être que dans les heures qui vont suivre, nous serons de plus en plus fixés sur la situation au Bénin. Mais comment quelle pourrait être la suite à l'immédiat ou peut-être dans un court terme, moyen terme, de ce coup d'État? Vous pensez qu'il peut réussir ou tel qu'on est en train de nous l'annoncer là, qu'il a déjà échoué? Non, le coup d'État n'a pas encore échoué. Il n'a pas encore été entièrement consommé. Je m'appuie là sur Robert Théa, le samouraï Théa, donc il est chercheur à l'université de Conakry. Sur sa chaîne privée, Robert Théa a bien dit n'est pas entièrement consommé, n'est pas entièrement déjoué. La CEDEAO est appelée en renfort. Cette fois-ci, en renfort Oui, mais on militaire apprend sur le terrain. que les soldats mutins ont été, je crois, arrêtés. Hein. Tous, ils ont été arrêtés. C'est ce que j'ai appris hein, tout à l'heure. Oui, une partie, ils ont trouvé en face d'eux une force beaucoup plus forte, beaucoup mieux équipée, mieux outillée. La CEDEAO intervient. Elle intervient pour conservation du pouvoir, elle intervient en tant que maintien de paix, neutralité. Quel est le rôle des soldats français postés sur place à Cotonou, déjà au Bénin, avec les accords de défense de Patrice Talon et de la France? Et un, un quelconque coup de force, s'il n'est pas bien outillé, dans les 24 heures, 48 heures, on passera dans ce cas dans le chapitre de coup d'État déjoué. Ou bien la CEDEAO intervient sur le terrain. Si c'est maintien de paix, ça fait un genre de neutralité. Plus de Patrice Talon, plus de soldats mutins, une forme de transition dans ce cas, le scénario numéro 3, une forme de transition, peut-être de respecter le calendrier électoral de avril 2026 en rejetant définitivement candidat Patrice Talon, ou bien que lui-même ne se représente pas. Donc, retour à l'ordre constitutionnel, à la demande de la France, il faut dire aussi, et retour à l'ordre constitutionnel à la demande de la France, et tout ce qui est mutinerie est écarté, d'aller numéro 4 au respect du calendrier et le bulletin dans l'urne que le meilleur gagne. Ce sera le scénario numéro 4. Je vous en prie. Merci Christian Noah d'avoir été avec nous sur R7. On va continuer à suivre la situation, mais il serait donc souhaitable aux Africains d'attendre les élections présidentielles, mais surtout, il est question aussi pour ces pouvoirs qui ont confisqué l'alternance démocratique, l'alternance politique, de comprendre que cette époque est révolue. Est révolue. Et donc, et pour garantir évidemment la sécurité et la paix dans nos pays, il faut bien que ces gouvernants ou ces régimes
ces systèmes comprennent que les choses ne seront plus comme avant. Et ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait des coups de force pour faire des changements politiques dans un pays. Merci en tout cas, Christian Roy, d'avoir encore été avec nous sur RC. Prochain rendez-vous, République centrafricaine. À vous. Ah, c'est vous qui le dites. Au Vuravia, mais bon, c'est comme j'ai dit, hein, les coups d'État ne sont pas vraiment souhaités, mais bon, à un moment donné, ça se justifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a finalement des régimes qui ne veulent plus quitter le pouvoir. Une fois qu'ils sont arrivés là, comme disait quelqu'un, le pouvoir rend fou, oui, l'esprit faible, bien entendu. Le pouvoir leur rend fou, et le fou n'aime pas rendre le pouvoir. Et c'est là où ça devient très compliqué, où les soldats sont obligés d'intervenir. Mais sinon, voilà, un coup d'État, il est toujours déplorable, parce qu'après, soit c'est des victimes innocentes, et voilà. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui nous avez encore suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation qui prévaut au Bénin. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Ok, merci.